Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau produit, ou plutôt d'une collection, ou les deux même, hein. Et aujourd'hui je vais vous parler de la collection Jardin de Pivoine. Cette collection, on va la retrouver à partir de la page 82, 83 et 84 du catalogue annuel Stampin' Up. Alors c'est une collection qui m'a fait quand même pas mal réfléchir, j'ai hésité avant de l'acheter et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Dans un premier temps, j'ai adoré les papiers, ici, qui sont pile poil en fait dans les couleurs que j'aime. On va retrouver du pétale rose, du gris granit et du gris souris. Le papier à motif, je le trouve vraiment super parce que même si il est très fleuri, voilà, il n'y a pas plein de couleurs mélangées, c'est ou rose ou gris ou blanc en gros. Et donc je trouvais ça vraiment assez sympa. Donc on va dire ils m'ont plu tout de suite. C'est pas tout à fait le cas pour les tampons qu'on va retrouver ici. J'ai regardé les mots, hein. Nous pensons très fort à vous, bisous et câlins ma tendre amie, si triste d'apprendre votre peine et ta précieuse amitié est un baume pour l'âme. Et franchement, voilà, je savais pas quoi faire avec ces trucs. Et finalement j'ai réfléchi et j'ai pas de set de tampons. Voilà, pour des occasions un petit peu tristes ou douloureuses, ou des sets de tampons pour des condoléances, je me suis dit que celui-là, il ferait quand même bien l'affaire. C'est vrai que c'est pas le genre de tampon qu'on achète au premier abord. On est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas forcément quoi utiliser ou quoi mettre dans notre carte. Oui, on va mettre du noir. Bon, ok, on pourrait mettre un arbre ou une feuille, c'est passe-partout. Voilà. Mais là, je trouve que, voilà, ça, je vais pas dire que ça égaye, mais ça apporte un petit peu de joie à la nouvelle. Donc je me suis dit, ok, pour les sets de tampons, je vais les prendre aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai reçu ma commande, j'ai réfléchi. Et j'ai vraiment hésité avec les découpes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce bazar là pour faire des cartes en relief. Je vais pas y arriver, c'est un peu compliqué. Et il faut dire que la pivoine c'est ma fleur préférée. Et finalement j'ai voulu tenter. Et je regrette pas parce que je suis vraiment contente du résultat obtenu. Je vais vous montrer une carte que j'ai faite avec. Alors, elle est où? Elle est là. Et donc vous voyez, hein, j'ai mis ici en relief ma fleur. Et finalement, c'est vraiment très simple pour le montage. C'est très simple d'utilisation. Et je regrette vraiment pas mon achat. Donc là, hein, c'est un style un petit peu sobre. Ça peut très bien aller pour des condoléances ou une nouvelle un peu douloureuse. Je l'ai refaite dans d'autres manières pour l'envoyer à mes filleuls. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était une carte plutôt gaie. D'autant plus que je me suis rendu compte que la pivoine est une fleur que beaucoup de personnes adorent. Donc je suis contente. Elle tient pas longtemps, elle est difficile à pousser dans mon jardin. Mais enfin, en attendant, je l'ai en papier. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu les découpes et l'assemblage. Alors, il faut savoir que dans les découpes, on va retrouver 17 poinçons différents. Donc 17 poinçons qui vont nous permettre de découper tantôt les fleurs. Donc on va notamment pouvoir découper ici cette grande fleur. On va aussi pouvoir découper avec les poinçons celle-ci en bas du catalogue, du set de tampons, pardon. On pourra découper bien évidemment celle-là. On va pouvoir découper ces petites feuilles ici et on va trouver des découpes pour assembler notre pivoine. Donc elle se compose de 4 ou 5 découpes que vous allez classer de la plus grande à la plus petite. Et le principe, il est vraiment facile. En fait, on va prendre la plus petite. Donc si vous voyez à chaque fois, hop, ici il y a une petite fente. On va prendre la plus petite qu'on va venir insérer dans celle de la taille juste au-dessus. Et si vous regardez bien derrière, ici, là, chacune de nos découpes a exactement la même finition. Et donc, on va venir ici les faire se chevaucher. Vous voyez, toutes, hein, les unes dans les autres. Donc, je vais prendre cette ensemble, je vais prendre dans la taille supérieure.
J'insère dans la fente. Donc évidemment, il faut coller hein, entre les étapes. Voilà. Et la dernière étape, c'est pareil. On aligne bien à la découpe qui est ici. Hop. Et voilà. Donc on a déjà une fleur avec un joli relief. On va retrouver aussi un espèce de petit pistil hein, qu'on peut mettre au centre. Donc là, vous pourrez reprendre votre découpe, la première, la plus petite, et l'insérer dans la fente. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous l'insérez où vous voulez, au milieu ou pas. Vous pouvez le mettre d'une autre couleur hein, aussi. Moi, il est là. Et voilà. Donc le montage, il est vraiment très très simple. On va retrouver également à monter des feuilles. Donc les feuilles, elles sont de deux tailles différentes. On va trouver les plus trop grandes et les moyennes ici. Et donc à chaque fois, elles ont un motif ici de découpe différent. Et on va retrouver une petite découpe qu'on va pouvoir coller ici par-dessus pour apporter un petit peu plus de relief. Alors je ne sais pas si vous voyez vraiment très bien sur ma feuille. Néanmoins, c'est ce que j'ai fait ici pour la carte. Et vous devriez voir hein, le relief par là. Et ici, il est en haut. Voilà. Donc, on va retrouver ces feuilles. Bon, avec les découpes différentes à chaque fois. Et enfin, dernier poinçon, c'est celui-là. Qui permet de découper de façon arrondie. Et qui imprime en même temps un motif. Et puis ici, on a des petits serpentins. Serpentines, je sais pas, qui sont très jolies. Regardez notamment la carte que j'ai réalisée. Là, vous allez mieux voir les petits dessins. Avec cette petite découpe. Et donc là, la fleur du set de tampons que j'ai découpé d'une traite. Donc c'est un autre style de carte hein, à faire avec. Mais qui, ma foi, est vraiment sympa. Voilà. Donc je voulais vraiment vous parler de ces découpes aujourd'hui et de vous les présenter. Parce que peut-être que comme moi, en tant que vous ne les avez pas sous les yeux, ça paraît un petit peu abstrait. Et ça donne pas forcément envie de les avoir. Donc on va retrouver comme à chaque fois le lot tampons et découpes au prix de 69,25 €. Alors c'est vrai que c'est un achat assez conséquent. Mais voilà, je vous rappelle qu'il y a quand même 17 découpes dans les poinçons pivoine. Et ma foi, cette petite bordure ici, hein, elle ferait, je pense, une des très belles bordures pour un album photo avec des feuilles de tailles différentes, je pense. Pour ce qui est juste du prix des découpes, hein, elles sont vendues à 48 €. Seulement les découpes. Voilà. Je vous propose très vite de réaliser avec moi une carte un peu comme ça. En utilisant d'ailleurs ces découpes. Vous la trouverez hein, à la suite de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.